Et si les secrets les plus explosifs du monde étaient regardés non pas par des coffres forts, mais par le silence des morts? Certains ont essayé de parler. Des ingénieurs, des journalistes, des pilotes. Ils détenaient des vérités sur des complots gouvernementaux, des technologies cachées ou des crimes d'État. Puis, du jour au lendemain, ils se sont volatilisés. Bienvenue sur Boîte Magique. Aujourd'hui, on ouvre les dossiers classés de 10 personnes qui en savernent beaucoup trop et qui ont été réduites au silence pour toujours. Numéro 10, le sénateur en cendres. On commence en 1945 avec une histoire digne d'un film noir. Warren G. Hooper, un sénateur de l'État du Michigan, avoue avoir accepté un pot de vin de 500 $. Mais au lieu de se faire discret, il décide de tout balancer. Il accepte de témoigner devant un grand jury enquêtant sur un vaste réseau de corruption politique. Le problème? Ces révélations menacent dans un temps de faire tomber des pontes, y compris des membres du redoutable Purple Gang, la mafia de Détroit. 3 jours avant son témoignage capital, la voiture de Hooper est retrouvée en flammes sur le bord d'une route. À l'intérieur, son corps calciné. Le message est clair. 2 autres témoins dans la même affaire mourront aussi dans des circonstances suspectes. L'enquête révélera que le crime a probablement été commandité depuis la prison. 4 petites frappes du gang seront condamnées, mais pour des peines légères, et l'un d'eux sera même acquitté plus tard. Les vrais commanditaires, eux, n'ont jamais été inquiétés. Numéro 9, le témoin volatilisé. En 1973, Henry Baltimore Jr. est un étudiant brillant de 21 ans à qui l'avenir sourit. Jusqu'au jour où 2 hommes s'introduisent chez lui, le ligotent et le cambriolent. Henry finit par porter plainte et un suspect, Roy Davis, est arrêté. Henry doit témoigner contre lui, mais il ne se présente jamais au tribunal. 2 jours plus tard, il réapparaît, terrifié, et supplie les procureurs d'abandonner l'affaire. Il refuse. Une nouvelle date d'audience est fixée. Mais 2 jours avant, Henry disparaît. Définitivement. Un voisin affirmera avoir vu le suspect, Roy Davis, frapper à la porte d'Henry le jour de sa disparition. Mais sans le témoignage d'Henry, l'affaire s'effondre. Davis s'en sort avec 6 semaines de prison. Près de 50 ans plus tard, personne n'a jamais revu Henry Baltimore Jr. S'est-il caché par peur ou a-t-il été réduit au silence pour de bon? Numéro 8, le secret des francs-maçons. On remonte le temps jusqu'en 1826 pour une histoire qui a secoué l'Amérique. Un homme nommé William Morgan annonce la publication d'un livre qui révélera tous les rituels secrets de la franc-maçonnerie, une des sociétés les plus secrètes du monde. Forcément, ça ne plaît pas à tout le monde. Peu après son annonce, il est arrêté pour des motifs futiles, puis mystérieusement libéré. Des témoins affirment alors l'avoir vu se faire enlever par des francs-maçons locaux, emmenés de force jusqu'au fort Niagara et probablement jeté dans les chutes du Niagara. Son corps n'a jamais été retrouvé. Sa disparition déclenche un scandale national, mène à plusieurs condamnations et donne même naissance au parti anti-maçonnique, le premier troisième parti politique des États-Unis. William Morgan a-t-il été exilé ou a-t-il payé de sa vie pour avoir voulu briser le sceau du secret? Numéro 7, le pilote et l'OVNI. Le 21 octobre 1978, le jeune pilote australien Frédéric Valentich décolle seul à bord de son petit avion. Alors qu'il survole le détroit de Bass, il contacte la tour de contrôle de Melbourne avec un message qui va glacer le sang de tous les opérateurs. Il décrit un objet étrange, long, métallique, avec des lumières vertes, qui le survole à une vitesse incroyable. Il précise « Ce n'est pas un avion ». Puis, pendant 17 secondes, on entend un bruit métallique strident, comme du métal qu'on déchire. Et puis, plus rien. Silence radio total. Frédéric Valentich et son avion se sont volatilisés. Aucune épave, aucune trace de carburant, aucun corps n'a jamais été retrouvé. A-t-il croisé un prototype militaire top secret? Ou a-t-il été intercepté par quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir? Ces derniers mots restent l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'aviation. Numéro 6, l'agent de la base secrète de Dulce. Accrochez-vous, on entre en territoire X-Files. Dans les années 90, un homme nommé Thomas Castello prétend être un ancien officier de sécurité de la base de Dulce, une installation souterraine secrète au Nouveau-Mexique. Il commence à fuiter des informations explosives, des schémas de la base, des protocoles de sécurité et des témoignages décrivant des expériences d'hybridation entre humains et entités non humaines, des guerres internes entre différentes factions de sécurité et des technologies défiant l'imagination.
Ça sonne comme de la pure science-fiction, sauf que plusieurs autres sources anonymes ont corroboré une partie de ces dires. Et puis, du jour au lendemain, Thomas Castello disparaît des radars. Son passeport est signalé, sa famille n'aura plus jamais de nouvelles. Aucun certificat de décès, aucune trace de départ du pays. A-t-il été discrédité, se cache-t-il, ou a-t-il révélé un secret que le gouvernement voulait enterrer à tout prix? Numéro 5, le rocker de l'espace. Philip Taylor Kramer n'était pas n'importe qui. Il était le bassiste du célèbre groupe de rock Iron Butterfly. Mais il était aussi un ingénieur aérospatial de génie, travaillant sur des systèmes de guidage de missiles pour l'armée américaine et sur des technologies de pointe comme la communication plus rapide que la lumière. Le 12 février 1995, il passe un appel glaçant au 911. Il dit qu'il va se suicider et ajoute cette phrase énigmatique. « Je veux que tout le monde sache que O.J. Simpson est innocent. Ce sont eux qui l'ont fait. » Puis il disparaît. Sa camionnette et ses restes seront retrouvés 4 ans plus tard dans un ravin. La police conclut au suicide. Mais son père a toujours maintenu que Philippe était menacé à cause de ses recherches et qu'il l'avait prévenu des années auparavant. Si jamais on dit que je me suis suicidé, ne le crois pas. Numéro 4, la Révolution trahie. Coïncidence incroyable, un autre William Morgan a connu un destin tragique après avoir défié le pouvoir. Celui-ci était un citoyen américain devenu un héros de la Révolution cubaine aux côtés de Che Guevara. Mais après la victoire, Morgan est déçu de voir Fidel Castro se tourner vers le communisme. Il commence à travailler en secret avec des contre-révolutionnaires soutenus par la CIA. En 1961, il est arrêté. Quelques mois seulement avant le débarquement de la baie des Cochons, il est exécuté par un peloton d'exécution. La légende dit que Fidel et Raúl Castro ont assisté en personne à sa mort. Il a payé le prix ultime pour avoir refusé de se taire face à la dérive autoritaire de ses anciens camarades. Deux hommes, à 2 siècles d'intervalle, portant le même nom, tous deux réduits au silence pour avoir défié un pouvoir secret. Numéro 3, le colonel du paranormal. Ici, la disparition n'est pas physique mais administrative. C'est peut-être encore plus terrifiant. Le docteur John B. Alexander était un colonel de l'armée américaine au cœur des programmes les plus secrets et les plus étranges de Braland de la guerre froide. Il était associé au projet Stargate qui étudiait l'utilisation de la vision à distance et d'autres capacités psychiques à des fins d'espionnage. Il a travaillé au laboratoire de Los Alamos, le berceau de la bombe atomique. Mais aujourd'hui, si vous cherchez son travail, vous ne trouverez presque rien. Les dossiers sont expurgés, ses publications ont disparu, et ses anciens collègues refusent d'en parler. Il n'est pas mort, mais il a été effacé, enterré sous des tonnes de paperasse et de secrets défense. A-t-il tenté d'en révéler trop et a-t-on décidé de le faire disparaître en le noyant dans le silence? Numéro 2. La mort dans le dossier. Karen Silkwood était une technicienne dans une usine de plutonium en Oklahoma. Dans les années 70, elle devient une lanceuse d'alerte dénonçant les manquements graves à la sécurité et l'exposition des employés aux radiations. Après avoir témoigné devant la Commission de l'énergie atomique, elle est mystérieusement contaminée au plutonium chez elle. Le 13 novembre 1974, elle prend sa voiture pour aller rencontrer un journaliste du New York Times. Elle a avec elle un classeur rempli de preuves accablante contre son employeur. Elle n'arrivera jamais à ce rendez-vous. Sa voiture sort de la route, elle est tuée sur le coup. La police conclut à un accident dû à la fatigue. Mais la scène du crash raconte une autre histoire. Des traces de freinage, des impacts inexpliqués à l'arrière de sa voiture, et surtout, le fameux classeur de preuves n'a jamais été retrouvé. Numéro 1, le journaliste face à la pieuvre. En 1991, le journaliste freelance Danny Casolaro enquête sur ce qu'il appelle la pieuvre, une conspiration tentaculaire reliant les plus grands scandales de l'époque, l'affaire Iran-Contra, la chute de la banque BCCI, le vol d'un logiciel de surveillance nommé Promis. Il pense être sur le point de prouver que les services de secret, le crime organisé et des politiciens de haut vol sont tous connectés. Il reçoit des menaces de mort et prévient sa famille « S'il m'arrive quelque chose, ce ne sera pas un accident ». Quelques jours avant un rendez-vous crucial avec une source, on le retrouve mort dans la baignoire de sa chambre d'hôtel en Virginie occidentale. La police conclut encore une fois au suicide. Mais sa famille, ses amis et même certains enquêteurs du FBI sont convaincus qu'il a été assassiné. Le pire, ses dossiers de travail qui étaient dans sa chambre ont disparu. Danny Casolaro avait-il trouvé le cœur d'une conspiration si vaste qu'elle pouvait faire taire n'importe qui, n'importe quand? De la guerre froide aux sociétés secrètes,
Ces histoires nous rappellent une chose terrifiante. Certaines vérités ont un prix. Et ce prix, c'est parfois la vie. Si ces dossiers classés vous ont glacé le sang, lâchez un pouce bleu, partagez la vidéo et dites-nous quelle affaire vous semble la plus troublante. Restez vigilants. Et à très vite sur Boîte Magique.